Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, notre invitée, c'est Madame Monique Dinan, qui est la fondatrice de l'association Mouvement d'aide à la maternité. Il sera question des filles-mères, de l'accompagnement des jeunes mamans. Madame Monique Dinan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Agir ensemble. Alors, très content de vous voir, très active. Et toujours jeune et belle. Comment se passe la vie, Madame Dinan? La vie, heureusement que j'ai beaucoup d'occupations et que le mouvement d'aide à la maternité que j'ai lancé il y a 30 ans, quand mes filles étaient déjà grandes et que j'avais un peu de temps, et a continué à faire un excellent travail et à aider beaucoup de jeunes mamans à bien vivre leur grossesse, à savoir quoi faire pour que l'accouchement ne soit pas trop pénible, et à bien s'occuper de leur bébé, à savoir comment l'allaitement est important, et qu'elles deviennent aussi des citoyennes épanouies qui sont heureuses de mener leur vie avec leurs enfants. Monique Dinan, 30 ans de mouvement d'aide à la maternité, MAM. Alors, ces 30 ans-là se sont passés vite, moins vite. Comment ça s'est passé? Chaque année a son histoire. Quand on commence, nous sommes un tout petit groupe, quelques infirmières et moi. Et je dois dire aussi, il y a eu le docteur François Hipp qui m'a beaucoup aidé, qui nous a permis, nous avons pu trouver de l'argent et avoir un centre. Et notre centre, qui est un centre très moderne, qu'on a pu bien moderniser, avoir des réunions, ça se trouve derrière l'église de Lourdes. Entre l'église de Lourdes et le nouveau supermarché, ce centre de MAM est là. Et là, nous pouvons accueillir tous les lundis. Il y a 2 sages-femmes qui sont là et qui vont accueillir les futures mamans. Elles ont tout un programme pour leur montrer comment bien vivre leur grossesse, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, qu'est-ce qu'elles ne peuvent pas faire, comment ce bébé est en train de se développer. Elles vont leur montrer aussi comment baigner le bébé, comment l'allaiter, et comment être des mamans épanouies au lieu d'être des mamans super fatiguées tout le temps. Donc, il y a tout un travail très valable qui se fait et qui s'adresse à celles, surtout les jeunes mamans, qui se sont retrouvées enceintes alors qu'elles auraient pu choisir de faire un avortement. Et justement, nous avons été fondés. On dirait nous avons été, quand la loi pour l'avortement allait passer, on s'est dit, c'est bien facile de notre part de dire non à l'avortement sans rien faire pour aider celles qui étaient enceintes et pour qui leur grossesse posait des problèmes. Comment vous avez vu cette évolution au sein de la société pendant ces 30 ans, quand on parle des filles-mères, des jeunes mamans? Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent amoureux, et là profondément amoureux, très jeunes, et qui vont avoir des relations sexuelles, et cela peut déboucher sur des grossesses. Alors il y a certains jeunes qui savent quelles précautions prendre. Mais nous, notre message, c'est de dire, tu as toute une vie, prends le temps de vivre ton adolescence, tu vas être attiré certainement, toi le garçon et toi la fille, vous pouvez être attirés l'un par l'autre, mais prenez le temps de vivre votre adolescence et de devenir des adultes épanouis, ayant un métier et étant bien solides dans vos acquis pour pouvoir fonder une famille qui va durer et où vous rendrez vos enfants heureux et où vous serez, vous, le couple, de plus en plus amoureux. Parce que c'est ce qu'on doit souhaiter, que quand on vit ensemble, que l'amour grandisse, au lieu qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup trop de divorces dans le pays. Et les divorces, ça fait mal au cœur, ça fait mal au porte-monnaie, et ça fait surtout plus de mal aux enfants. Les enfants des parents séparés vivent des conditions difficiles. Et c'est parfois là où il y a le plus de violence. Si nous voulons essayer de mettre un frein à la violence dans le pays, il faudrait mettre plus d'amour, apprendre aux jeunes à prendre le temps d'avoir un cœur qui peut aimer dans la durée et
faire des bons choix et après fonder des familles qui vont être solides. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des querelles de temps en temps, mais au-delà de cela, il y aura aussi, ce qui aide aussi beaucoup, c'est quand une famille, quand un couple pris ensemble, c'est-à-dire ils partagent des valeurs et ça va les aider à consolider leur amour. Vous avez parlé déjà là, Madame Dinan, de 2 sujets d'actualité. Vous avez parlé de l'avortement et vous avez parlé également de divorce. Dans les 2 cas, les chiffres sont en hausse. Oui. Alors, beaucoup de divorces, beaucoup de cas de divorce, Oui. beaucoup dans les situations d'avortement, ça fait toujours débat. Alors, quand on parle de Monique Dinan, très souvent, on dit que Monique Dinan a toujours été contre l'avortement. Elle dit non à l'avortement. Est-ce que c'est toujours le cas? L'avortement, c'est quoi? C'est tuer une vie qui est déjà commencée. Alors, je suis pour que, quand la vie a commencé, qu'elle puisse se poursuivre, même dans des conditions difficiles. Parce qu'il y a aussi beaucoup de couples qui aimeraient adopter des bébés et qui ne peuvent pas le faire. Premièrement, il y a toute la loi à revoir à ce sujet. La loi ne permet pas facilement d'adopter des enfants. Et nous avons vraiment besoin de regarder la situation actuelle du pays et de dire nous avons besoin de plus de mariages, nous avons besoin de plus de mariages qui durent, nous avons besoin de plus de bébés qui sont heureux dans leur famille, heureux parce que maman et papa s'occupent de l'enfant. L'enfant n'appartient pas qu'à la maman. Et nous faisons cela parce que nous donnons aussi beaucoup de cours aux jeunes quand on nous invite dans les collèges, dans les groupes de jeunes. On leur explique un peu ce qu'ils sont en train de vivre, ce qu'ils ressentent, et on leur parle de leur avenir. Et nous avons un message très, très positif à leur passer en leur citant les faits tels qu'ils sont. On n'a pas peur d'employer les mots, il n'y a aucun mot n'est choquant. La réalité est tellement belle que nous sommes très contents de le faire connaître. Est-ce que vous pensez que c'est important, vu qu'on parle de couple, de divorce et de mariage et d'enfants, on parle de famille, est-ce que c'est important la formation des jeunes avant le mariage? Très, très important. Moi, je dirais des jeunes, des adolescents, parce que quand on est un adolescent de 14-15 ans, le garçon a ses pulsions, les filles commencent à s'intéresser à leurs amis, et c'est très important qu'on leur parle de la beauté du mariage et de l'exigence aussi du mariage. Parce qu'un mariage heureux, ça va faire une société beaucoup plus heureuse. Une question très large, Madame Dinan. Quel regard vous jetez également aujourd'hui sur la société, sur l'évolution, les jeunes, l'avenir? Alors moi, je trouve qu'il faut garder un regard positif, mais il faut aussi faire réfléchir, et je le fais tous les dimanches. J'ai une page dans le week-end où j'écris, et la semaine dernière, j'avais dit aux jeunes l'importance d'aller voter. Et quand on regarde les chiffres, on ne peut être que très déçu. Combien de Mauriciens se sentent vraiment des citoyens conscients de leurs responsabilités pour trouver, il y a eu beaucoup de candidats. Moi, je dis merci à tous ces candidats qui ont voulu se présenter en voulant faire de nos villes des endroits bien épanouis. Mais les Mauriciens, le civisme des Mauriciens, je pense, laisse à désirer. Chacun vit pour soi, mon manger, mon travail, ma famille, mais le pays, alors que nous sommes une démocratie, ça a été difficile d'avoir cette démocratie, d'acquérir ce droit de vote, d'accueillir tout l'argent qu'on va dépenser, et de voir qu'il y a eu si peu de Mauriciens qui ont été votés. On parle de problèmes de société. Aujourd'hui, on a un gros problème de drogue à Maurice. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Eh bien, pourquoi est-ce que, premièrement, il y a tout un travail aussi qui se fait pour qu'il y ait moins de drogue. Mais bien souvent, ce sont ceux qui n'ont pas été suffisamment encadrés dans leur enfance, qui ont besoin d'aller chercher leur plaisir
et le ailleurs. Et ce problème de drogue, nous sommes en train d'être bien nous sommes mis sur une liste noire parmi les pays à l'heure actuelle. Hein, notre réputation au niveau mondial est en train de rétrograder. Et alors, moi, je dis toujours aux jeunes, réagissez, laissez savoir qu'est-ce qui vous intéresse pour pouvoir, soyez en groupe, soyez de bons amis, vivez bien l'amitié et devenez des citoyens qui vont faire progresser le pays. Si vous avez à comparer le comportement des jeunes dans le passé, 30 ans de cela, on dirait, et voire plus, et maintenant, quel est votre constat? Mon constat, c'est que trop de jeunes se trouvent dans des familles désunies et ce sont eux qui sont déjà fragilisés. On ne peut pas leur en vouloir, ils sont fragilisés et ils ont besoin d'être encadrés pour devenir des citoyens qui vont être positifs et qui vont pouvoir bien vivre leur vie. Aujourd'hui, on a une population vieillissante à Maurice et pas beaucoup d'enfants, pas beaucoup de bébés. Alors, quel est l'avenir de tout ça? On va voir tout cela, Madame Dinan, en seconde partie de notre émission. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble, notre invitée c'est Madame Monique Dinan, qui est la fondatrice de l'association Mouvement d'aide à la maternité. Madame Dinan, alors 30 ans déjà, on dirait, ça s'est passé, je crois, vite pour vous, parce que vous êtes très active, et publication de 2 livres, et un des livres pour marquer les 30 ans. Oui, alors racontez-nous ça. Je dois dire que j'ai fait ce livre qui raconte un petit peu les 30 ans de MAM. Comment, quand j'ai eu mes 5 enfants et qu'on a voulu légaliser l'avortement, j'avais du temps et je me suis dit, je vais lancer l'association. Et donc, dedans, je raconte l'histoire de MAM. Et ici, j'ai un autre livre que j'ai écrit, Faire grandir l'amour. C'est-à-dire comment on commence à l'adolescence et comment cet amour doit grandir dans notre cœur et dans le cœur des garçons de l'autre côté, nous les femmes et les garçons, parce que nos réactions ne sont pas pareilles, les sentiments que nous ressentons. Il faut que tout cela arrive à s'harmoniser pour former un couple épanoui. Et je dois dire que mon expérience de vie m'a beaucoup aidé à faire tout cela parce que nos 5 filles nous ont donné 17 petits-enfants. Et cette semaine-ci, il y a 4 jours, le premier arrière-petit-fils est né. Félicitations. Et là, disons que j'ai vieilli, Pierre s'en est allé l'année dernière, mais nous avons eu un parcours de vie tellement riche avec nous, avec nos enfants, que je considère qu'il y a un message qu'on peut passer à la jeunesse actuelle et leur dire: vous pouvez être très heureux en amour, même si vous avez beaucoup d'enfants. Ma maman avait 11 enfants. J'ai appartenu à une famille où nous étions 13 en tout. Et on n'était pas très riches. Mais ça ne nous a pas empêché, chacun d'entre nous, d'être un Mauricien épanoui. Beaucoup vivent à l'étranger à l'heure actuelle, ce sont des grands-parents comme moi. Mais quand vous avez une famille, vous n'êtes pas centré sur vous-même. Vous regardez les autres, vous apprenez des autres. Et vous êtes, je dirais, un citoyen plus ouvert et plus épanoui. Vous parlez beaucoup d'amour, Madame Dinan. Pourquoi cela? Sans amour, on est comme des animaux. Hein. Il faut qu'il y ait l'amour en nous. Est-ce que c'est facile? Il faut qu'il y ait l'amour de ce que je suis. C'est-à-dire, je reconnais ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Il y a d'autres qui sont plus intelligents que moi. Il y a d'autres qui savent faire des choses que moi, je ne sais pas faire. Mais avec le potentiel que j'ai, je suis appelée à transmettre de l'amour autour de moi, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans ma paroisse, que ce soit dans ma ville, que ce soit dans mon pays. Et il faut que l'amour, c'est le plus important pour être un pays épanoui. Vous parlez beaucoup d'amour alors qu'il y a beaucoup de violence autour de nous dans la société? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'amour. Et bien souvent, les violents sont ceux qui regrettent d'être des violents. Mais s'ils rencontrent un regard
qui apaise, une amitié, une visite. Souvent, des personnes âgées comme moi, on apprécierait de recevoir une visite, alors qu'on peut être très seul dans une maison. Ben, c'est cela qui crée la fraternité et qui fait la paix dans le pays. Alors la question, Madame Dinan, 30 ans de mouvement d'aide à la maternité, et ça a été beaucoup de campagnes, beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'émissions. Aujourd'hui, quand même, il y a un problème dans notre société. On est dans une société vieillissante, très peu d'enfants dans les couples. Alors, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on ne sait pas quelle richesse qu'est finalement l'enfant que l'on a. Et comment, disons, dans les vieux jours comme moi je le suis, ben, je suis entourée par mes enfants. Même j'ai 3 enfants qui habitent à l'étranger, mais tous les jours, elles vont trouver un moment pour me donner un coup de fil. Maman, comment tu vas? Qu'est-ce que tu as fait? Et elles me racontaient aussi leur vie. Donc, disons, pour que quand on vieillit et quand on est seul, cette présence des enfants est vraiment... Nous allons être de plus en plus de vieux dans l'île Maurice, mais est-ce qu'il y aura de plus en plus d'amour et de plus en plus de paix? Donc, nous, les personnes âgées, nous avons aussi des messages à transmettre aux jeunes. Vis bien ta jeunesse, prends le temps d'aimer, construis une famille solide et tu grandiras dans l'amour et tu seras beaucoup plus épanoui et le pays pourra progresser. Message très fort, Monique Dinan. Alors, est-ce que vous pensez que les personnes âgées ont toujours un rôle à jouer dans notre société? Les personnes âgées, mais j'espère, parce que il y a certainement des associations qui regroupent des personnes âgées, qui les aident à ne pas être trop seules, à rester actives. Disons, il y a la FIAPA, dont ma fille a été une des fondatrices, qui regroupe les personnes âgées et qui les mettent en valeur. Elles vont danser, elles vont coudre, elles vont avoir des activités qui vont les empêcher d'être renfermées sur elles-mêmes et de se sentir trop seules. Les personnes âgées ont certainement une part importante à jouer en parlant un peu de leur passé et en ne restant pas fermées sur elles-mêmes, mais en voyant qu'est-ce qu'elles peuvent partager avec d'autres autour d'eux. Après 30 ans de l'association Mouvement d'aide à la maternité, quel est l'avenir aujourd'hui? Quels sont les projets que vous avez? Ben, nous apprenons à ces mamans à gagner leur vie. On leur apprend un peu d'artisanat. On leur apprend aussi, on leur donne des cours de puériculture. Donc, elles vont être de bonnes mamans parce qu'elles savent comment s'occuper d'un bébé, comment le baigner et tout. Et après, elles peuvent, autour d'elles, peut-être dans leur village éloigné, réunir quelques mamans, les faire se rencontrer, créer une fraternité. Et nous avons un très joli programme qui s'appelle Maman Soleil. C'est-à-dire comment tu rends les gens heureux autour de toi. Dans ta famille, dans ton voisinage et dans ton village. Et comme cela, elles deviennent des citoyennes épanouies au lieu d'être centrées sur elles-mêmes et à ne penser qu'à leurs problèmes. Alors, très souvent, les jeunes mamans qui sont délaissées, on les appelle aujourd'hui les filles-mères, ont beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Elles ont quelques problèmes, mais là, je peux vous assurer que la semaine dernière est venue une ancienne maman une ancienne jeune maman qui était venue chez nous et qui avait appris à faire des cours de yoga pendant qu'elle était enceinte. Puis, cette dame qui donnait ses cours de yoga, comme elle est devenue âgée, elle a cessé de le faire. Et voilà que cette maman, qui est maintenant une femme épanouie, a dit « Je peux revenir au centre et donner les cours de yoga. » Donc, nous voyons comme cela parfois des mamans que maman a aidées, qui ont bien tracé leur chemin et qui se disent « Comment moi, maintenant, je peux aider les autres ?» Et ça nous réjouit beaucoup. Ça montre que vraiment, le petit travail que nous avons fait, qui était très patient, que nos infirmières ont fait, ben comment ça a fait des citoyennes qui sont conscientes qu'elles peuvent aider les autres. C'est un bel exemple que vous venez de donner pour montrer en fait que
même s'il y a des jeunes mères, jeunes mamans, elles arrivent quand même à être des femmes épanouies, certaines à trouver du travail, à bien élever leurs enfants, et même à se marier et avoir d'autres enfants. Tout ne s'arrête pas parce qu'on a eu une grossesse qui n'était pas prévue et qu'on a gardé ce bébé et qui devient après son enfant, un enfant qui sera épanoui. Alors, on parle là d'accompagnement. Mouvement d'aide à la maternité, ça accompagne donc les jeunes mamans. Alors, l'accompagnement aujourd'hui se fait dans les centres. Parlez-nous des centres que vous avez. Oui, nous avons notre centre à Rosille, mais c'est là où nous avons le moins de mamans, parce que c'est assez loin des régions un peu pauvres dans les faubourgs de Rosille. Nous avons un centre à Cuepipe. Nous avons un centre à Sainte-Croix. Et nous avons une religieuse qui est très dévouée, une religieuse franciscaine, qui s'occupe de Cuepipe, qui fait Chemin-Grenier et qui fait aussi, je pense, Vacquois. Donc, ça dépend des personnes qui connaissent et qui veulent s'investir. Et elles vont, à ce moment-là, réunir les personnes et faire le travail. Mais nous travaillons aussi en lien avec d'autres associations parfois. Nous allons donner des cours. Nous avons aussi beaucoup de conférences bien dynamiques à faire avec les jeunes pour leur montrer « Vis bien ton adolescence, connais ton corps, connais ton cœur et essaie deviens un adulte qui sait se prendre en charge, qui est épanoui, qui ne sera pas tout le temps en train de se masturber, qui ne sera pas tout le temps en train d'avoir des relations éphémères et qui pourra être un citoyen solide. » Est-ce que les jeunes s'intéressent aujourd'hui à ces cours, à ces formations? Est-ce qu'ils viennent? Dans certaines régions, oui. Mais ce que nous avons besoin, c'est de renouveler un peu notre équipe, d'avoir d'autres infirmières, d'autres sages-femmes qui sont à la retraite et qui veulent nous aider, d'avoir des jeunes bien formés qui veulent parler aux jeunes, parce que parfois, quand un jeune parle, ça a plus de poids que quand une personne âgée parle. Donc, il y a ce renouvellement aussi sur lequel nous devons travailler pour que le travail se poursuive. Alors, c'est beaucoup de travail. 30 ans, on va vous souhaiter de bonnes fêtes, parce que ça se fête, les 30 ans. Alors, qu'est-ce qui est prévu comme activité? Non, nous avons déjà fêté. Oui. Nous avons eu en février une très belle fête au Plaza, où nous avons réuni tous ceux qui aident. Et nous avons eu quelques-uns qui sont toujours en lien avec nous. On a invité quelques jeunes. On a réuni au moins 150 personnes. Et là, nous avons eu aussi les bienfaiteurs de MAM, parce que sans eux, il nous faut de l'argent pour faire tout cela. Le gouvernement donne un peu d'argent, mais il y a aussi les bienfaiteurs qui étaient là, qui ont été mis en vedette et qui ont reçu un prix aussi. Ils ont reçu en cadeau le livre qui parle un peu du travail de maman. Madame Dinan, j'aimerais aborder ce sujet-là avec vous. Aujourd'hui, même à Rodrigue, on voit que le problème de filles-mères est un problème sérieux. Alors, on voit qu'il y a des filles-mères à 13 ans, à 14 ans. Ça fait quand même réfléchir. Oui, ça fait réfléchir et ça fait que le travail doit se poursuivre, doit continuer. Et ces jeunes, il faut qu'elles réussissent à aimer ce bébé, à bien le mettre au monde et à savoir bien s'en occuper. Et si elles ne peuvent pas, elles peuvent le donner aussi en adoption. Parce que je connais bien quelques couples mauriciens qui aimeraient adopter des bébés, mais il y a très peu d'enfants qui sont là, susceptibles d'être adoptés. Aujourd'hui, on entend autour de nous les parents dire que c'est difficile d'élever un enfant, ça coûte cher, il faut avoir de l'argent, c'est pour cela qu'on ne peut pas avoir beaucoup d'enfants. Il y a l'aspect de l'éducation qui coûte. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je sais que le gouvernement aide beaucoup les futures mamans. Le gouvernement donne à celles qui viennent d'accoucher une pension pendant jusqu'à ce que l'enfant ait 2 ans. Le gouvernement fait son effort de son côté. Mais faut-il que la population, elle, veuille avoir des enfants, parce que sans enfants, nous deviendrons un pays de vieux. Et ces vieux-là vont se retrouver ayant à dépendre de plus en plus de la main-d'œuvre importée, alors que beaucoup de Mauriciens sont en train d'émigrer.
Donc, il y a un message à passer. Restons dans notre pays. Toi le jeune, tu peux avoir un bel avenir. Reste dans le pays et vis bien ton adolescence et sois un citoyen bien averti. Parce qu'on n'a qu'une seule vie et il faut bien la vivre. Et notre île Maurice a besoin d'être rajeunie par plus de jeunes. Madame Dinan, alors il y a beaucoup de personnes qui suivent l'émission. Alors quel est le message que vous avez à faire passer surtout aux jeunes? Peut-être qu'il y en a qui veulent avoir des informations, veulent avoir également de la formation, des jeunes mères qui sont un peu perdues. Quel est le message que je dois faire passer? Le message, c'est venez chez MAM. Et là, nous sommes à Rosiers, dans un endroit bien central. Et là, vous aurez toutes les informations. Mais il y a aussi d'autres associations qui peuvent les aider. Et nous avons besoin de nos jeunes pour être des citoyens. Mais les parents aussi peuvent venir. Nous avons parfois des mamans qui viennent, qui vont mener leur fille qui attend bébé, au lieu que ce soit un gros problème, presque une malédiction pour leur famille. On va les aider à avoir une attitude beaucoup plus positive, parce qu'un enfant, c'est toujours un cadeau que nous avons à bien traiter et à mettre en valeur et à en faire un citoyen épanoui. Madame Monique Dinan, ça a été un plaisir de vous recevoir dans l'émission Agir ensemble. On va vous souhaiter bonne chance dans vos entreprises et surtout continuer à être très active et continuer à nous apporter vos très bons conseils. Merci beaucoup. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre et de nous rester fidèles. Bonne soirée à vous. Au revoir.